Monde dédié aux innovations technologiques, le CES Consumer Electronics Show se tient jusqu'à vendredi à Las Vegas aux États-Unis. C'est pour nous le fait du jour. Ah, et on n'a pas la petite virgule, on est dans la une francophone, même moi, je me fais parfois avoir. Antoine Fontenot, merci d'être avec nous. J'allais dire bonsoir, mais plutôt bonjour, puisqu'il est un peu plus de 9 h du matin chez vous. Quelles sont les grandes tendances à retenir cette année, vous qui chassez les nouvelles pépites du moment ? Vous savez, Mohamed, le CES ici à Las Vegas, c'est aussi bien un salon du gadget technologique qu'un indicateur de grandes tendances de ce qui va faire notre quotidien plus ou moins utile. On a vu beaucoup de choses autour du sommeil, un oreiller réfrigéré par exemple, beaucoup de choses autour de la santé aussi. Robots médicaux par exemple, on a vu aussi des lunettes qui empêchent par exemple un conducteur de s'endormir, c'est utile. On a vu à l'autre bout par exemple une litière auto-nettoyante. Beaucoup de produits aussi autour de la sécurité avec des caméras à reconnaissance faciale notamment beaucoup. Et même si les fabricants commencent à prendre en compte la problématique de la sécurité des données, de la vie privée, ce qui pourrait être un frein à la par les consommateurs. Alors, en matière de grandes tendances maintenant, on assiste à un renforcement de l'intelligence artificielle. Les fameux assistants personnels type Alexa ou Google Home sont vraiment intégrés partout désormais, aussi bien dans l'électroménager que dans les interrupteurs, comme le fait le français Legrand. On parle toujours aussi beaucoup ici au CES d'automobiles, de voitures autonomes. Il faut savoir qu'ici à Las Vegas, des taxis autonomes sont déjà en circulation. J'ai pu le tester pas plus tard qu'hier. Et puis on parle beaucoup maintenant de 5G, la nouvelle génération de réseaux mobile, toujours plus rapide. Et ce n'est pas anecdotique parce que ça pourrait, cette vitesse 5G, permettre l'éclosion justement des voitures connectées autonomes ou même le développement d'opérations chirurgicales à distance. Et la French Tech, Antoine, dans tout cela, les Français sont-ils présents en force cette année au salon ? Oui, alors en fait, on pensait avoir atteint un plafond l'année dernière avec même une impression de désorganisation l'année dernière, tellement les startups françaises étaient nombreuses et regroupées sous différentes bannières. Il y a la French Tech, effectivement, mais il y avait aussi des regroupements par région, ce qui rendait cette présence difficilement lisible pour les étrangers, qui sont évidemment très nombreux ici dans cet événement international. Finalement, cette année, presque toutes les entreprises françaises se sont regroupées sous la bannière French Tech et au total, ce sont quelques 400 entreprises qui ont fait le déplacement à Las Vegas. En termes de start-up, la France fait désormais jeu égal avec les États-Unis. C'est même en fait la première délégation ici à l'Eureka Park où je me trouve, où sont regroupées toutes les start-up. Et on entend beaucoup l'accent français dans les allées de ce hall du CES. Dommage du coup qu'aucun représentant du gouvernement français n'ait fait le déplacement cette année. Ni le ministre en charge de l'innovation, Mounir Majoubi, ni le ministre de l'économie ne sont venus ici au CES, contrairement aux 3 années précédentes. Sans doute l'effet de la crise sociale qui secoue le pays en ce moment. Et qu'en est-il, Antoine, des autres pays francophones? Est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu à Las Vegas? Eh bien oui, en fait, les politiques d'autres pays francophones notamment bénéficient de l'absence justement de leurs homologues français. Alors les délégations wallonnes, québécoises et suisses ont toutes très fortement progressé. 15 entreprises pour la Wallonie, 30 et 20 entreprises dans un premier village suisse ici au CES. En revanche, une présence qui semble se dégrader pour les entreprises africaines. Il y a une délégation marocaine assez importante, quelques startups égyptiennes et sénégalaises, mais c'est tout. En tout cas, des politiques d'autres pays francophones ont fait le déplacement. En l'occurrence, les ministres wallons et québécois sont sur place et ils se sont rencontrés hier avec précisément l'ambition de renforcer la coopération du monde numérique francophone. Écoutez. Au niveau des entreprises, au niveau des startups, il y a parfois un pas qui est plus difficile à franchir. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture tout simplement. Et nos entreprises, nos startups ont parfois difficile de franchir le pas et que justement ce réseautage, cette fédération des acteurs numériques francophones est un élément important. C'est pourquoi on travaille avec la France, avec le Québec, avec la Côte d'Ivoire, avec la Tunisie et demain, je l'espère, avec encore d'autres pays francophones. Quand on regarde le commerce entre les différents pays francophones, j'inclus l'Afrique là-dedans, on parle de vingtaine de milliards de dollars. Il y a quand même une relation commerciale assez étroite. C'est sûr que culturellement, pour nos entrepreneurs, c'est plus facile de travailler avec les gens de la Wallonie, les Français, les Africains. Alors il y a une synergie sociale et culturelle qui rend un peu logique cette relation-là. Merci beaucoup Antoine Fontenot à Las Vegas pour TV5 Monde. Vous continuez bien entendu à nous faire vivre ce CES sur les réseaux sociaux en temps et en heure. Merci Antoine.